Shanno Vinitasham Varunaha Shanno Bhavatvaryama Shanna Indro Bruhaspatihi Shanno Vishnurukramaha Namo Brahmane Namaste Vayo Tvameva Pratyaksham Brahmasi Tvameva Pratyaksham Brahma Vadishyami Rutam Vadishyami Satyam Vadishyami Tanmāvatu tadvaktāravatu avatu mam avatu vaktāram Om Shanti Shanti Shanti. My hearty welcome to all of you. Bienvenue à chacun d'entre vous. And I express my gratitude and thanks to Madame Min. J'exprime ma gratitude et mes remerciements à Madame Min. Because every year she is hosting this program of Ayurvedic lessons in her house. Chaque année, elle nous accueille en sa maison pour ce programme ayurvédique. And also to Madame Carol for every year she is organizing this program. Et je remercie aussi Madame Carole Trussard qui chaque année organise ce programme aussi. And I also express my thanks to all of you. J'exprime aussi mes remerciements envers chacun d'entre vous. Because with great interest every year you are following these lessons from Ayurveda. Parce que chaque année vous suivez ces leçons d'Ayurveda avec un grand intérêt. And I hope that they are of use in your daily life. Et j'espère qu'elles vous sont utiles, ces leçons, dans votre vie quotidienne. If any little part of the topics which we are studying all these years is useful for you, si une petite partie de ces sujets que nous apprenons chaque année vous est utile, then I feel that my effort is fulfilled. Alors j'ai le sentiment que mon effort est exaucé, accompli. So, as mentioned by Madame Min, in the past years, once already, comme Madame Min l'a mentionné tout à l'heure, au cours des années précédentes, on a déjà vu, we have studied about water, on a étudié le sujet de l'eau, the importance of water, l'importance de l'eau. and today we are going to study about the rules about drinking of water. Et aujourd'hui, nous allons étudier les règles, si on peut dire, les principes qui concernent le fait de boire de l'eau. So every living being, every living being, so to say, starting from the minerals, Chaque être vivant, pour ainsi dire, en commençant par les minéraux, require water. ont besoin d'eau. And the source of water is the sunlight itself. Et la source de l'eau, c'est la lumière solaire elle-même.
Because water, without water, we have no life. Parce que sans eau, nous n'aurions pas la vie. And our existence itself is because of the various manifestations of the sunlight. Et notre existence elle-même provient des différentes manifestations de la vie solaire. What we know as water, because water is one of the 5 elements, Ce que nous connaissons comme eau, car l'eau fait partie des 5 éléments, so what we observe, what we know as water is a transformed existence, a transformed form of the sunlight. et ce que nous observons, ce que nous connaissons comme eau, c'est une existence transformée de la vie solaire. Because the light of the sun is even now the scientists, De la lumière solaire, pardon. the light of the sun, even now the scientists are not completely able to explain actually what it is. Actuellement, la science ou les scientifiques ne peuvent pas encore expliquer vraiment ce qu'est la lumière du soleil. Because whether light is a matter, a material substance, or an ether, or energy, what it is. Est-ce que la lumière solaire est de la matière ou de l'éther ou quelque chose d'autre? But of course it is very clearly explained by Master Jwalpul to the book of Alice Bailey. Mais bien sûr, ceci est très clairement expliqué par le maître Jwalpul dans les livres d'Alice Bailey. In the book, A Treatise on Cosmic Fire. Dans le livre Un traité sur le feu cosmique. So the light of the sun, in one plane, it is transformed and it manifests as oxygen. Ainsi, la lumière du soleil, sur un certain plan, elle est transformée en oxygène. We know that oxygen is the most important, it is life itself, because without oxygen we have no life. Nous savons que l'oxygène est très important. Sans l'oxygène, il n'y aurait pas de vie. So the first step of manifestation is as oxygen. Donc la première étape de la manifestation de la lumière solaire, c'est l'oxygène. And then we know that is again transformed in another plane as water. Et nous savons que par la suite, c'est transformé sur un autre plan en eau. And then this is further transformed into the food. Et ensuite, c'est transformé en nourriture. In the Upanishads, the order is very clearly explained. Dans les Upanishads, cet ordre, cette succession est très clairement expliquée. Because the source of the existence of sun is what is called akasha. Parce que la source de l'existence du soleil est appelée Akasha. And from this state there is the manifestation of next state called Vayu. À partir de cet état, nous avons la manifestation d'un autre état qui est appelé Vayu. And then there is further manifestation, it is called Agni. Et la manifestation suivante s'appelle Agni. And through this Agni there is the manifestation of what is called Apas. Et à travers cet Agni, il y a la manifestation de Apas. And from this, by further condensation, the next manifestation is called Prithvi, or the matter, La condensation ou manifestation the physical suivante, matter. c'est appelé Prithvi, c'est-à-dire la matière physique. And from Prithvi, there is the formation of what is called the Oshadhi.
À partir de Prithvi, il y a la manifestation de Oshadi. Oshadhi means the plant kingdom. Oshadi signifie le royaume minéral, végétal. Plant. Végétal. And from Oshadhi you have the food substances, food. Et à partir de Shadi, nous avons les substances de la nourriture. And from this we have the existence of the beings. Et ensuite l'existence des êtres. So before we existed, we the beings existed, already there is the existence of the food for the sustenance of beings. Et donc avant que nous-mêmes, êtres, nous n'existions, la nourriture pour nous existait déjà. You see how wonderful is the creation of the plan of creation of God. Vous voyez à quel point est merveilleux le plan de la création divine. So all this is the various levels of manifestation of the solar logos. Donc ceux-ci sont tous les plans de manifestation du logos solaire. So this, what you call apas here, that is water. Donc ce qu'on appelle apas, là, c'est l'eau. So it is the liquid state, and the liquid state is pervaded by water. C'est l'état liquide qui est perméé par l'eau, pénétré par l'eau. So from the very beginning of our lives, of the beings, water is the very most important substance for our sustenance. Depuis le début même de notre existence en tant qu'être, l'eau est l'élément le plus important, la substance la plus importante. We know that sometimes we may live without food, but we cannot live without water. Nous savons que nous pouvons vivre un certain temps sans nourriture, mais pas sans eau. So it is, all of us, we can experience this. Chacun d'entre nous peut faire l'expérience de ça. So therefore, drinking of water is one of the main aspects of our life. C'est pourquoi boire de l'eau est un des aspects les plus importants de notre vie. So the science of Ayurveda explains about this importance of drinking of water. Ainsi, la science de l'Ayurveda nous explique l'importance de boire de l'eau. And also, this science has prescribed certain rules of drinking of water. Et cette science nous a aussi indiqué des règles pour boire l'eau. Actually, we are surprised to listen that what is the rules, because everybody drinks water as much as he wants, and then so why there should be some rules to drink water? Nous sommes un peu surpris d'entendre dire qu'il y a des règles pour boire de l'eau, parce qu'en général on boit l'eau comme ça autant qu'on veut, quand on veut. But I will tell you one instance to understand this. Mais je vais vous raconter un exemple pour comprendre ceci. You know, there are rivers, flowing rivers. Vous savez qu'il y a des fleuves, des rivières qui coulent. So that is, river is a manifestation of intense presence of water. Vous savez qu'un fleuve, c'est une manifestation intense de la présence de l'eau. So, when we happen to go to a river, Et lorsque nous nous rendons près d'un fleuve, we must follow certain rules to respect this river. nous devons suivre certaines règles pour respecter ce fleuve. Otherwise, what happens? Sinon, que se passerait-il? So, for example, when you are very much exhausted, you need to wash yourself with water, to drink some water. Si vous êtes très fatigué, vous voulez vous laver avec de l'eau, vous voulez boire de l'eau. So you can approach the river, you can take some water to wash yourself, and you can drink, and you can
have a dip in the river also. Alors vous pouvez utiliser cette eau du fleuve pour vous laver, pour boire, et vous pouvez aussi prendre un bain dans cette eau. Of course, when we have not polluted the water of the rivers. Bien sûr, lorsqu'on n'a pas pollué ce fleuve. So that is a proper type of transaction, and respecting the river, the water, the river, because when we utilize it, we can utilize it in a proper manner. That is respecting. Alors ça c'est une transaction juste vis-à-vis de l'eau, parce que nous la respectons en approchant de cette façon. But also, a certain person who is very much disgusted with his life can jump into the water and kill himself by drowning. Mais d'autre part, une personne qui est profondément dégoûtée de la vie peut plonger dans le fleuve et se noyer. So that is also a form of utilizing the water, but without respect. Mais c'est donc aussi une forme d'utiliser l'eau, mais sans respect. That is an improper utilization of water. C'est une utilisation impropre de l'eau. So in the same manner, for drinking of water also, there are certain rules. If we know this, then we can make the best use of it. Similairement, pour boire de l'eau, il y a également certaines règles. Et alors on peut en tirer le meilleur profit. And we can keep our health in good condition. Nous pouvons aussi préserver notre bonne santé. You know, nowadays there are many theories coming out from the minds of many people about drinking of water, about everything, and drinking of water also. Aujourd'hui, de nombreuses théories émanent du mental humain au sujet d'un tas de choses et aussi au sujet de boire de l'eau. So, of course, every person has his own freedom to make himself show as a scientist or as an investigator, and he can make his own theory, but how far it is in accordance with the law of nature, that is an important thing which we have to know. Bien sûr, chacun a la liberté de se proclamer scientifique ou investigateur, etc. Mais nous devons voir dans quelle mesure c'est en accord avec les lois de la nature. Any one of us, we can make our own theory regarding everything about the plant or about water and this, but whether it is in accordance with the law of nature or not, we have to justify it. Mais nous pouvons avoir tous nos théories au sujet des plantes, etc. Mais on doit veiller à ce que ce soit en accord avec les lois de la nature. Because it has its own result, which is whether we have to know whether the result makes a good experience or not. That is important. Nous devons veiller, nous devons savoir si le résultat de ces investigations ou de cette théorie auront un résultat positif ou non. It should have an universal applicability. Cela doit avoir une applicabilité universelle. So these rules and regulations which are given, which are found in these sciences, ancient sciences. Donc ces règles et ces principes qui sont donnés dans cette science ancienne, they are not formed according to the whims and fancies of their minds. Elles ne sont pas ou ils ne sont pas formulées en fonction de fantaisie du mental. All these rishis, that means rishis means the scientists, they could realize this, and it was revealed to them. It is a revelation, and they brought this revelation into the applicable form and understandable manner for us. Les rishis, donc ces anciens scientifiques, percevaient ça. C'était une révélation pour eux, et ils ont pu transposer cela de façon applicable. So now let us find out what are the rules and regulations for the drinking of water. Alors maintenant, voyons quelles sont ces règles et ces principes Perhaps pour boire de l'eau. Perhaps many of you may be knowing these rules by now, maybe. Peut-être certains d'entre vous connaissent-ils déjà maintenant ces règles.
If already you know this, so it will be like a revision and a recollection. Alors, si vous les connaissez, ben, ce sera pour vous comme une révision ou une reconnaissance. Because there is no harm in once again recapitulating the known facts. Il n'y a aucun mal à récapituler les faits déjà connus. So water drinking is an essential for life activity. Boire de l'eau, c'est essentiel pour l'activité de la vie. In different levels. Et à différents niveaux. So water is essential in balancing the metabolism. That is first important thing. La première chose importante, c'est que l'eau équilibre le métabolisme. Because constantly there should be a balancing in our metabolism. When there is imbalance, it is manifest as disease. Parce qu'il doit y avoir en permanence un équilibre dans notre métabolisme. Et si cet équilibre était rompu, cela conduirait à la maladie. So there are several factors which keep this balancing. Il y a plusieurs facteurs qui préservent cet équilibre. And water is one of the important factors. Et l'eau est l'un de ces facteurs importants. So let us observe what are the rules, and following these rules we can make our life healthy and happy. Observons ces règles et voyons comment elles peuvent rendre notre vie heureuse et en bonne santé. So first of all, let us take up how we have to deal with water drinking at the time of taking food. Voyons d'abord comment prendre l'eau de la façon correcte au moment des repas. So generally, we may see that some persons may drink much quantity of water before starting to take the food. Some persons do not take water at all, and some persons make a mixing and take some quantity of food and then take some water and then alternate. So like this, there are many sorts of practices. So then, which is the way which we have to do? Nous observons que certaines personnes boivent avant le repas, d'autres boivent après le repas, d'autres pendant le repas, puis elles mangent, puis elles boivent, et ainsi de suite. D'autres ne boivent pas du tout. Alors, quelle est la façon correcte de boire lors des repas? So, according to the Ayurvedic science, just before you start taking the food, selon la science ayurvédique, juste avant de commencer le repas, you are instructed to drink a mouthful of water. Il nous est donné comme instruction de prendre une gorgée d'eau. A mouthful, not a glassful. Une gorgée, pas un verre. You know, in the ancient tradition, according to the Vedic tradition and Ayurvedic tradition, vous savez, dans l'ancienne tradition védique ou ayurvédique, there is a procedure when before starting taking the food, there is a procedure that we take some water in the hand and then we utter the Gayatri mantra to empower this water. Donc avant de commencer le repas, nous prenons de l'eau dans le creux de la main, nous chantons le Gayatri pour donner plus d'énergie à cette eau. And then take this water. Et alors nous prenons l'eau. And then start taking the food. Et puis nous commençons à manger. Generally, the modern man may think that, oh, what is the difference if we just drink the water or empowering with some words? It makes no difference. So it makes no difference for the external observation, but it makes all the difference for its effect inside. Pour l'homme ordinaire, il n'y a aucune différence entre le fait de boire de l'eau ordinaire comme ça, qui n'a pas été, on va dire, magnétisée, ou le fait de la magnétiser d'abord. Mais le fait de rendre cette eau plus puissante et de la boire avant le repas a des effets certains. Because the mantra, Gayatri mantra, that is
very important mantra which connects us to the source of light. Parce que That is the solar source. ce mantra de Gayatri est très puissant. Il nous connecte à la source de la lumière, au soleil, à la source solaire. So, Gayatri mantra is chanted at every prayer and in many instances, and also starting of the nutrition, taking the food. Et ce mantra Gayatri est chanté lors de nombreuses prières et on le chante aussi, on le récite aussi avant de prendre les repas. So when we take this handful or mouthful of water before commencing the nourishment, Alors lorsque nous prenons cette gorgée d'eau avant de commencer le repas, it facilitates the food to enter into the alimentary canal. cela facilite l'entrée de la nourriture dans le can we say œsophage? Into the gullet. Dans le canal alimentaire, disait-il. So it is starting, it is called the gullet. Galette. Tu connais le mot, Jacqueline, en anglais? Galette. La gorge. C'est l'avant-gorge, disons. Attends. Can you write? Yeah. J'ai A2LT, je présume. Ou j'ai U2LT. Is the beginning of the throat. Yeah, it is beginning after the mouth, Juste après le mot. the entrance. La glotte. Ah, la glotte. Ah, la glotte. C'est la glotte. Un traducteur a des problèmes parce qu'il est polyglotte. C'est la glotte. But drinking you have no problem. Avant de traduire, il faut faire ça. Parce qu'il y a des gens. Oui, c'est quand même Parce qu'il y a des personnes qui éprouvent des difficultés à avaler. I think because many times you forgot to utter this Gayatri and just drinking it fast. C'est parce que j'oublie de réciter le Gayatri avant. And the next point is that during the meal, what we have to do, how we have to take, that is the next point. Le point suivant, c'est comment prendre l'eau pendant le repas. When once we start taking the meal, then Une fois que nous commençons à manger, little quantities of water can be taken in between two items, what you eat. Little quantities of water. une petite quantité d'eau peut être absorbée entre deux éléments différents que nous mangeons, ou deux aliments. Voilà, gullet c'est gosier. Ah, le Voilà, gosier. le gosier. Ah, gosier. Merci. You got right word. Yes. By taking these little quantities of water in between two items of food, what we take, Et en prenant ainsi de petites quantités d'eau entre deux éléments différents que nous mangeons, first of all, it cleans the tongue and makes it easy to identify the change of the taste. premièrement, cela nettoie la langue et lui facilite la tâche de reconnaître le changement de goût. And also it clears the previous item, any remainder of the previous item, and then it facilitates the entry of the second item. Cela nettoie les restes de l'aliment précédent et ça facilite l'entrée de l'aliment suivant. And then another advantage in drinking water like this, in this manner, that means little quantity in between the items, is Un autre avantage de boire comme ça pendant les repas, it balances the three basic tissues. c'est que cela équilibre les trois tissus de base.
I think you remember we have studied about what are